Wesh la famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je vais très très bien. Donc, très heureux déjà parce que il y a des bonnes nouvelles qui sont en train de tomber. Une très grosse nouvelle, une très grosse news aussi qui va vous plaire. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà revu, l'ont déjà lu, l'ont déjà remarqué, a vu les informations passer. Mais on va y revenir, on va en discuter ensemble. Dans la deuxième partie de cette vidéo, la première ligue va reprendre samedi. Enfin, Manchester United va rejouer samedi. Sa première match de la saison face à Hull City. Justement, il y a plusieurs takes par rapport à la saison de Manchester United qu'on va faire ensemble. Mais avant d'attaquer les gars, comme je l'ai dit, il y a une très grosse news qui est apparue. Vous voyez tous la vidéo qui circule derrière. On parle là de Carlos Baleba. Donc, le thème de Manchester United lors de ce mercato, les gars, c'est sous-marin. C'est-à-dire que les gars, ils font les choses sans que personne n'est au courant de rien. Il n'y a pas de news qui sont apparues. Il te sort Santos, il te sort Youri Tillmans, et là, ça prend aussi cette alternative en fait. Carlos Baleba se rapproche de Manchester United. C'est-à-dire que Manchester United va bel et bien, si tout se passe bien, si les négociations aboutissent et tout, signer Carlos Baleba. Il faut savoir une chose, c'est qu'ils ont mis sur la table une offre de 70 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Et les négociations sont toujours en cours. Donc, c'est peut-être la star qu'on attendait tous. Carlos Baleba. Mais il me semblait, les gars, que Carlos Baleba, il est blessé, ligament des chevilles. C'était les news qui sont apparues par rapport à cela. Et dû à cette blessure-là, normalement Manchester United ne devait pas faire d'approche. Après, il y a une autre nouvelle qui disait que justement cette blessure-là de Carlos Baleba, finalement, c'était pas si grave que cela. Mais dans tous les cas, c'est que Carlos Baleba, il va signer à Manchester United. Je suis très content parce que je faisais la propagande. Je vous disais qu'il nous manquait ce type de profil à Manchester United, destructeur gaucher. C'est lui, Carlos Baleba. Carlos Baleba, c'est lui le joueur qu'il nous faut dans ce milieu de terrain. Et là, on a quasiment plusieurs profils en fait dans ce milieu de terrain. On a, si le deal avec Carlos Baleba justement, ça aboutisse, on a ce destructeur gaucher, ce mec qui résiste au pressing adverse, à l'intensité, ce mec qui est là, qui donne justement une grosse volume défensif dans le jeu de Manchester United, ce mec qui est capable de couvrir beaucoup d'espace justement, comme on peut voir sur la vidéo qui circule. C'est un joueur qui intercepte beaucoup de ballons. Maintenant, c'est un joueur qui est un peu, il faut pas oublier que c'est un jeune joueur de 22 ans, c'est-à-dire qu'il va progresser, mais c'est un joueur un peu qui, dans les passes, c'est pas trop ça encore une fois. Mais comme je l'ai dit, c'est un profil qu'on n'a pas à Manchester United, un profil à la Baleba. On a l'autre profil, André Santos, ce mec qui est capable de milieu box-to-box, qui va casser des lignes via la passe, via la percussion, via la puissance. C'est un autre profil. T'as Kobbie Mainoo, métronome, temporisateur. T'as André Santos, ce mec qui va être à la dernière passe. Ce mec qui fluidifie le jeu. T'as Bruno Fernandes, ce mec qui va servir des caviars. Ok, Bruno Fernandes, c'est pas un mec qui va dicter les tempos, mais t'as des gars derrière qui est capable de le faire. Tu vas avoir des gars derrière qui est capable de le faire. Maintenant, ma première take, en fait, de la saison de Manchester United, c'est par rapport au cas Baleba. Parce que Baleba est blessé. Et devinez quoi, pourquoi le deal avec Ederson a capoté? C'est parce qu'il était blessé. Enfin, il avait un problème au genou, etc. Donc Manchester United ne voulait pas prendre de risques, etc. Donc quand c'est sorti justement cette nouvelle-là, moi je me suis dit, si c'est dû aux blessures, c'est une bonne nouvelle. Parce que là, on va arrêter de miser sur des joueurs sur laquelle on n'est pas sûr. Du coup, je me suis dit, c'était une bonne nouvelle. Mais ma première take, c'est quoi? C'est que Manchester United a fait capoter le deal avec Ederson, pas par rapport à sa blessure, c'est plutôt par rapport à son profil. C'est-à-dire, justement, Manchester United s'est rendu compte que c'était pas le profil qu'il nous fallait, que le profil de Ederson, c'était pas ce qu'on recherchait.
Donc, ils ont dit, bon bah, on va se servir de cette excuse de blessure, ce problème dans le genou, pour faire capoter le dossier, pour annuler parce qu'il y avait déjà un accord avec Atalanta de base. Et justement, derrière, ils ont pris justement André Santos, un profil qui rentre dans le jeu de Carrick, dans le style dont Manchester United a besoin, c'est-à-dire ce joueur qui va casser des lignes via la passe, etc. Ça, les gars, c'est pas nouveau, hein. Si on a tous réclamé justement Martinez en tant que milieu défensif l'année dernière ou même l'année d'avant, c'est parce que Martinez, il avait cette capacité de casser les lignes via ses passes, il était juste techniquement. Et là, tu m'amènes André Santos qui est à peu près le même profil que justement que Licha, c'est-à-dire un joueur capable de faire ces passes-là, c'est toujours jouer vers l'avant, jouer propre. Ben, c'est une bonne nouvelle. Et derrière, ils vont amener justement Youri Tielemans, un autre profil qu'on recherche, justement aussi pour pallier éventuelles blessures justement de Bruno Fernandes, parce qu'on a vu l'année dernière quand il s'est blessé, Manchester United a galéré et ça a payé par le licenciement justement de Ruben Amorim. Donc là tu m'amènes des profils complètement différents et c'est les profils que Manchester United recherchait. Donc ma tech numéro 1 c'est ça, c'est que c'est pas dû aux blessures qu'on a annulé le deal avec Ederson, c'est plutôt dû à son profil. Parce que pourquoi les gars, on va aller chercher Baleba alors que actuellement le joueur il est blessé et potentiellement il va rater voire un mois ou peut-être 2 matchs de la saison et puis revenir. Encore une fois, s'il va revenir, il faut qu'il retrouve son niveau. Il y a plein de questions qui se posent encore une fois, mais si Baleba retrouve son niveau, Là, on tient notre milieu destructeur qui va amener cette grosse puissance physique au milieu de terrain. Et je suis très très content parce que c'est un joueur que je réclamais. Et là, du coup, le milieu de terrain, le chantier du milieu de terrain, si on parvient à signer Carlos Baleba, c'est fini. Parce que comme je l'ai dit, on a différents profils. On a du Kobe Mainoo, on a du André Santos, Youri Tielemans, Bruno Fernandes, plus les jeunes. Donc très très content, Manchester United a formulé une offre de 70 plus 5 millions de bonus. Le Where He Go, normalement ça va pas tarder à tomber, ça peut être ce soir, demain ou après-demain, mais en tout cas ça va tomber cette semaine. Baleba, il va pas être disponible si jamais il signe à Manchester, justement lors des premiers matchs de Manchester United. Maintenant, ma deuxième take par rapport à la saison de Manchester United, c'est quoi? Ma deuxième take, c'est la formule que Carrick doit utiliser cette saison. Comment maintenant il va utiliser les profils des joueurs qui sont disponibles, les profils qu'on est parti aller chercher, comment il va faire pour optimiser pour que ces joueurs-là donnent le meilleur d'eux-mêmes. En fait, il peut y avoir différentes formules justement que Carrick peut mettre en place cette saison. On a vu une formule qui a très très bien marché lors de la pré-saison, c'est-à-dire Mason Mount, André Santos, Sead Lassi. C'était une formule qui m'a plu et que je veux voir justement dans des matchs moins huppés. C'est une formule qui a très très bien marché. On a vu aussi la formule Bruno Fernandes, Youri Tielemans, André Santos face à l'AC Milan. Ça n'a pas très très bien marché. Parce que les gars, en fait, le truc c'est que Manchester United sur les pressings, c'est-à-dire quand ils vont presser, c'est ce qu'ils ont fait face à l'AC Milan, ça se transformait en 4-4-2. C'est-à-dire Bruno Fernandes montait à côté de... c'était qui l'attaquant? C'était Bryan Mbeumo. Et du coup, il allait presser à 2 et quand ça allait sur les ailes, c'est là que tu avais Amadou Cunha qui montait, etc. Ce qui faisait que, en fait, on se retrouvait systématiquement avec 2 milieux de terrain. Et vu que les 2 milieux de terrain, surtout Youri Tielemans, il n'a pas cet abattage défensif. En fait, on prenait l'eau systématiquement. Peut-être que cette formule, enfin, ce genre de stratégie, ça aurait pu marcher avec un Carlos Baleba, André Santos, parce que ces deux gars-là, ils ont de l'abattage défensivement. Donc, ma tech, c'est-à-dire comment maintenant Carrick il va utiliser son effectif pour l'optimiser au maximum. Moi, je propose en fait de revenir sur du 4-4-2. En fait, le 4-4-2, ça marche plus à cet effectif de Manchester United. Ça marcherait beaucoup plus. Parce qu'on a en fait les profils pour jouer à ce style de jeu. En plus, c'était aussi la formation mise en place par Ferguson à l'époque. Il y avait beaucoup de variantes, notamment avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Il y avait des variantes pour au final, on se retrouve avec un meneur, c'est-à-dire un numéro 10. Mais moi, je propose que... En fait,
avec l'effectif qu'on a à notre disposition, le 4-4-2, ça marche très très bien. Je vous explique les gars. Défensivement, Diogo Dalot, Lenny Yoro, Aiden Even, bref, toute la charnière défensive, ça change pas. Mais au milieu de terrain, maintenant, on a plusieurs profils. C'est-à-dire que si on veut jouer certains matchs avec du 4-4-2 à plat, on peut très très bien mettre André Santos, Baleba, et on sait qu'ils vont couvrir en fait cette zone-là. Du coup, sur les ailes, tu peux avoir Amad Diallo et Patrick Dorgu. En pointe, soit tu as du Brian Bemou avec Cunha qui tourne autour, parce que Cunha de base, c'est pas un ailier gauche, c'est un joueur de demi-espace. En fait, le poste où Cunha, il pourrait vraiment exploser à Manchester United, c'est ce poste-là de soutien d'attaquant. Donc en fait, soit tu mets Bemou avec Cunha qui tourne autour, soit tu mets Sesko avec Cunha qui tourne autour, soit en fait tu peux mettre aussi les attaquants avec Bruno Fernandes qui tourne autour. Et ça pourrait très très bien marcher avec cette équipe effective de Manchester United. Ça pourrait très très bien matcher. Maintenant, avec cette tech-là, j'espère que Carrick va avoir l'opportunité de le tester. On peut aussi très très bien mettre Baleba Mainou dans le double pivot. On peut aussi mettre André Santos Mainou. Bref, il y a des choses à faire. Et ça, en fait, je fais confiance à Carrick par rapport à cela. Je pense que Carrick, il va savoir utiliser cet effectif-là parce que c'est ce qu'il a fait de base. Hein. Ruben Amorim, il avait le même effectif. Voilà. Carrick, il arrive avec le même effectif. Il nous amène à la 3e place de la Première Ligue. Maintenant, cette saison, ça va être différente. Évidemment, il va y avoir beaucoup plus de matchs. Et du coup, la fatigue va s'accumuler. Les blessures vont venir. C'est normal. Donc, il faut avoir une profondeur de banc pour pouvoir effectuer ce genre de jeu-là. Parce que le pressing mis en place par Manchester United, des fois c'est énergivore. Et donc en début de saison, ça pourrait très très bien marcher. Mais vers le mois de janvier, décembre, janvier, février, etc., les blessures, les problèmes vont commencer. Donc, ma 3e tech. Où va se situer Manchester United en termes de classement l'année prochaine? Les gars, avec la signature de Baleba, je peux me permettre de rêver. Parce que, ok, c'est pas fait encore une fois, mais moi, c'est sur une bonne voie. C'est-à-dire que Manchester United est sur la bonne voie pour signer Carlos Baleba. Mais la priorité après la signature de Baleba, justement, c'est un latéral gauche, qui est un problème à Manchester United. Donc, si jamais on arrive justement à signer Carlos plus un latéral gauche, et plus tout ce qui se passe justement en ce moment à Manchester United, plus le documentaire Amazon, il me semble, les chantiers, surtout le chantier où on avait une grosse problème l'année dernière, c'est-à-dire le milieu de terrain qui s'est reconstruit, que Manchester United a mis en place justement les moyens pour combler, pour réparer ce milieu de terrain. Avec tout cela, en fait, je pense qu'on se dirige vers une très très belle saison de la part de Manchester United. Je sais pas. En fait, je sais pas, j'ai ce petit quelque chose. Je suis en train de sentir quelque chose qui se met en place à Manchester United. Et surtout si Carrick, il arrive aussi à mettre dans des bonnes dispositions les nouveaux joueurs qu'on a recrutés, plus ce qu'il avait déjà fait, ça pourrait très très bien payer. Du coup, on peut se permettre de rêver. Donc, ma take, c'est quoi? Manchester United va faire une très très belle saison. Manchester United va terminer dans le top 3 et peut-être Manchester United serait capable de devenir le dauphin du leader, voire même être dans la course pour remporter la Première Ligue cette saison. Les gars, tout ça là, c'est après plusieurs questions que je me suis posé. Je me suis posé plein de questions. Si Carrick arrive à trouver la formule, ça peut être... Parce qu'en fait, il a les profils maintenant. Il a les profils. À part un latéral gauche, avec la signature de Baleba, il a différents profils au milieu de terrain. C'est à lui maintenant de trouver la formule qui va très très bien matcher. La composition, la formation qui va bien matcher. C'est à lui de le trouver. C'est à ça que sert un coach. Mais, s'il arrive à faire cela, ce qu'il a fait très très bien depuis son arrivée,
mettre en orbite justement les nouveaux joueurs qui ont signé à Manchester United, trouver la bonne formule. Avec le documentaire Amazon, ça va créer encore une fois beaucoup de motivation dans le vestiaire. Tu as des joueurs comme Rashford qui veut prouver justement quoi d'autre, avec le départ de Pep Guardiola avec Manchester City. Je ne sais pas si vous avez tous vu ce match de Manchester City face à Arsenal. On voit que Manchester City n'est pas prêt. On voit le calendrier de Manchester United en ce début de saison. Un calendrier qui est largement à notre portée pour faire un début fanfare. Et ça, les gars, un début fanfare en première ligue de la part de Manchester United, ça fait longtemps que ça ne s'est pas passé. Ça fait longtemps. Ça fait déjà depuis 4-5 ans. En début de saison, on prend systématiquement l'eau. Pourtant, des fois, on affronte des petites équipes en début de saison, mais on prend systématiquement l'eau. Et en fait, au bout des 10 premiers matchs, il y a déjà une très très grosse écart entre le premier et le deuxième. Sauf que là, on a le calendrier, on a un coach qui sait amener des résultats. Et on a les joueurs maintenant. C'est-à-dire qu'on peut faire un début fanfare. C'est-à-dire, après les 10 premiers matchs, ça ne m'étonnerait même pas de voir Manchester United leader de la première ligue. Donc, il y a quelque chose qu'on peut vraiment faire cette saison, parce qu'il y a plusieurs équipes qui sont en reconstruction, comme Chelsea, Tottenham, comme Manchester City, parce qu'avec un nouveau coach, on ne sait jamais ce qui va se passer. On avait tous vu le match face à Arsenal, Liverpool, nouveau coach, nouveau projet, donc on ne sait pas ce que ça va donner. Mais en gros, le vrai candidat pour la première ligue cette saison, c'est Arsenal. C'est Arsenal, c'est l'équipe qui est le plus complet, c'est l'équipe qui est en place, c'est l'équipe qui peut aller chercher justement cette première ligue. Et après, tu as Manchester United. Manchester United qui a eu sa saison de reconstruction l'année dernière. Et là, maintenant, on a les bases. Et on va renforcer cette base-là. C'est-à-dire qu'on peut devenir le dauphin du leader. Quatrième tech de la saison. Luke Shaw, il va faire une saison calamiteuse. Voilà, ça sera la flop de la saison, Luke Shaw. Luke Shaw, il va faire une saison dégueulasse. Il y avait déjà des signes. Il y avait beaucoup de signes entre les blessures. Quand il revient ces dernières années, les occasions, ça venait systématiquement de son côté. Il recule beaucoup défensivement. Offensivement, il apporte pas beaucoup comme avant. D'où l'importance d'aller chercher un latéral gauche. Parce que je pense que la flop à Manchester United cette saison, ça va être Luke Shaw. Tech 5. Cinquième tech. Bruno Fernandes va être le meilleur passeur de la première ligue 2 saisons d'affilée. C'est-à-dire que cette saison, Bruno Fernandes, il va être dans la continuité de ce qu'il avait fait. Pourquoi il n'était pas toujours dans cette continuité-là de délivrer, d'être le meilleur passeur? Pourquoi? De la première ligue, je parle, hein, pas de Manchester, parce que si on parle de Manchester United, évidemment que c'est le meilleur passeur depuis plusieurs saisons. Mais pourquoi? En fait, le problème, c'est que soit il n'avait pas des attaquants qui savaient finir les occasions, soit il forçait trop le jeu. Mais là, en fait, il est plutôt bien entouré offensivement. T'as des mecs comme Bryan Mbeumo qui finissent très bien les actions. En même temps, l'année dernière, on a vraiment mis beaucoup d'argent dans l'attaque pour refaire l'attaque de Manchester United. Et conclusion plan, qu'est-ce qui se passe? Bruno Fernandes, meilleur passeur de première ligue all-time. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, je pense que Bruno Fernandes va être dans la continuité. J'espère qu'il va rebattre le record qu'il a lui-même mis en place. Hein. J'espère qu'il va rebattre cet record-là. Mais je pense qu'il va le faire. Je sais pas, je le sens. Parce que, les gars, imaginez juste le scénario. Hein. Amazon, qui va faire un documentaire. C'est-à-dire, ça va pousser les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que voilà, ils vont passer justement dans un documentaire à la fin de la saison. Et si jamais Manchester United remporte la première ligue, Bruno Fernandes, meilleur passeur, il vient battre sa propre record justement. L'histoire, il va être belle. Et surtout si Bruno Fernandes nous ressort une saison comme il avait fait. Toutes les chances sont de l'autre côté. Donc voilà, ça c'est ma take.
Le meilleur buteur de Manchester United lors de cette saison 2026-2027. Sûrement en première ligue, les gars. Le meilleur buteur de Manchester United, ce sera Bryan Mbeumo. Je pense que Bryan Mbeumo, cette fois-ci, il va dépasser les barres des 20 buts en première ligue. La barre justement qu'il a fait avec Brentford, ce qui a poussé Manchester United à venir le chercher. Et justement, il a eu sa première saison, on va dire saison d'intégration dans une nouvelle équipe, etc. Nouveaux coéquipiers, vestiaires, etc. Et là, cette saison, je pense que ça y est, Bryan Mbeumo va se régaler. Bryan Mbeumo va être le buteur. Il va être le tireur. Il va être le sniper de Manchester United cette saison. C'est-à-dire, il va mettre beaucoup de buts. Voilà. 6e take, et ça sera la dernière justement. Alors celle-là, ça va être osé. Ça va être osé. Pourquoi je vais dire cela? Parce que, pour moi, Michael Carrick va être justement ce coach que Manchester United a vraiment besoin. C'est-à-dire, c'est ce coach qui va réussir là où plein d'autres coachs post-Ferguson a raté. Pourquoi je dis cela? Parce que depuis son arrivée, le bilan de Carrick, c'est plutôt positif. Il n'a pas changé vraiment des choses, voilà, mais il a juste fait en fait jouer les joueurs à leur poste déjà de 1 et faire des ajustements tactiques en fonction des joueurs disponibles. Des fois, on a vu du Patrick Dorgu jouer sur le côté gauche. C'est voilà, oui, offensivement, il y a d'autres joueurs qui font mieux, mais justement défensivement, Patrick Dorgu justement va aider énormément Luke Shaw. On a vu Matheus Cunha qui était mis sur le banc revenir dans le 11, qui a commencé aussi justement à aider défensivement Luke Shaw. Donc en fait, je pense que là, on est en train de tenir notre coach. Et je pense que cette saison 2026-2027, Michael Carrick va confirmer que c'est lui le coach de Manchester United. C'est lui le coach qui va ramener Manchester United au sommet de la Première Ligue, voire même du football mondial. C'est-à-dire, le successeur va peut-être suivre le pas de son maître, Ferguson. Donc voilà, tels sont mes takes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Dites-les dans les commentaires quels sont vos takes un peu cette saison pour Manchester United, vos prévisions. C'est qui le meilleur buteur, le meilleur passeur? Si Michael Carrick est le candidat qu'il nous faut, est-ce qu'il va confirmer justement sa saison? Est-ce que Manchester United va se retrouver dans le podium de la Première Ligue, ou vous pensez que ça va être une saison dégueulasse? Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.